Les forces russes ont reçu un important lot de Su-57 dans une nouvelle configuration technique. Au même moment, des chasseurs russes ont été aperçus en Algérie, et ils apparaîtront bientôt au Moyen-Orient. Qui les recevra et qu'est-ce qui a provoqué la colère des États-Unis? En quoi les Su-57 modernisés sont-ils différents et comment changent-ils l'équilibre des forces? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros de la semaine et des réalisations de la Russie dans le domaine de l'intelligence artificielle, après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Soyouz 2.1B avec les engins spatiaux du ministère de la Défense a été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Plesetsk, et la fusée porteuse Proton-M a également été lancée avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour. Un nouveau lot d'avions Su-57 a été livré aux forces armées, un nouveau lot de BMP-3 a également été livré aux troupes. La Société unifiée de construction de moteurs a présenté un nouveau moteur à piston M105 pour l'aviation légère. À Ijevsk, au Kazakhstan, la production de la version navale du système de missiles anti-aériens Tor M2KM pour les navires de la marine russe a commencé. Le groupe Kalachnikov a lancé la production en série du pistolet mitrailleur modernisé de 9 mm 9. Dans la région de Vladimir, la production de composants automobiles a été lancée, dans la région de Sverdlovsk, une usine de pièces en titane, et dans la région de Leningrad, la production d'équipements cryogéniques. Le 29 janvier 2010, le prototype du tout nouvel avion T-51, piloté par le pilote d'essai émérite Sergueï Bogdan, a effectué son premier vol. 16 ans se sont écoulés depuis. L'avion a reçu le nom de Su-57 et s'est transformé en un complexe multifonctionnel d'aviation de première ligne, capable de remplir un large éventail de missions de combat. Cette semaine, un nouveau lot de Su a été livré aux forces armées, et pour la première fois, le communiqué de presse officiel du fournisseur a souligné qu'il s'agissait d'un lot important. De plus, dans une nouvelle configuration technique, cela implique la présence de systèmes embarqués modernisés et d'un ensemble d'armements mis à jour. En particulier, les observateurs ont remarqué le module 101 KSU qui assure une surveillance panoramique dans le spectre ultraviolet. Cela permet de détecter automatiquement les sources de menaces et d'y réagir activement. Tout au long de ces 16 années, l'avion a évolué, s'adaptant de manière flexible à de nouvelles missions. À la fin de l'année 2025, le Su-57, équipé du moteur de 5e génération Prometteur, modèle 177, a pris son envol pour la première fois. On sait également que des travaux sont en cours sur la modification Su-57M1, équipé du moteur AL50E1F1 de deuxième étape, doté d'une tuyère plate et d'une poussée vectorielle contrôlée. Une version spéciale d'exportation de l'avion, le Su-57E, a également été créée et la semaine dernière, elle a fait beaucoup de bruit. Des images du Su-57 dans le ciel algérien ont circulé sur les réseaux. Elles sont devenues une autre confirmation indirecte de l'information non officielle selon laquelle c'est à ce pays que la Russie a vendu l'année dernière le premier lot de ses avions. Ce n'est pas surprenant, car l'Algérie est un acheteur traditionnel d'équipements militaires russes. Cependant, les États-Unis ont immédiatement réagi et déclaré qu'ils pourraient sanctionner l'Algérie. Mais cela ne semble pas effrayer la Russie, car tous les acheteurs potentiels qui craignent les Américains ont depuis longtemps rompu leurs relations commerciales avec nous. Cependant, il y en a suffisamment qui n'ont pas peur. Lors de son discours à l'exposition Innoprome en Arabie Saoudite, le ministre de l'Industrie et du Commerce de Russie, Anton Alihanov, a annoncé que des contrats pour la livraison du Su-57 dans la région du Moyen-Orient ont déjà été conclus, sans révéler d'informations sur l'acheteur. Mais il n'y a pas tant d'options, et il s'agit très probablement de l'Iran. La flotte aérienne de l'armée de l'air iranienne est depuis longtemps obsolète et se compose principalement de F-4E et de F-5EF, datant de la guerre du Vietnam, ainsi que d'avions encore de fabrication soviétique, et d'un nombre très modeste de Su-35S russes modernes. Selon la presse étrangère, la Russie envisage de vendre à l'Iran un Su-35 âgé de 48 ans et un nombre non précisé de Su-57. Et c'est déjà un défi ouvert lancé aux Américains. Et voici pourquoi.
Le chef des opérations navales américaines, l'amiral Daryl Caudle, a récemment appelé à accélérer le programme de développement du nouveau chasseur furtif embarqué F-AX-X. Selon lui, les principaux chasseurs de la marine américaine, les F-18, ne pourront plus opérer librement dans l'espace aérien iranien dans quelques années en raison du renforcement de sa défense anti-aérienne. Ce sont précisément les F-18 qui porteront le principal fardeau des opérations de combat le cas échéant. L'amiral a ajouté que la Chine et la Russie partagent leur technologie avec les forces anti-américaines, il ne faut donc pas perdre de temps. Le problème, c'est que la nécessité d'un chasseur de 6e génération F-AX-X, qui remplacera le F-18 et complétera le F-35, est évoquée aux États-Unis depuis 2008. Aucun financement n'a encore été trouvé pour sa création. Et cette année, il semble que le projet ait carrément été relégué au second plan, la priorité ayant été donnée au développement d'un autre avion de 6e génération, le F-47, mais lui non plus n'a pas encore été créé. Quant au F-35 qui est en service, y compris en Israël, il continue de rencontrer de sérieux problèmes de mise à jour, logiciels et pas seulement. Ainsi, les Américains sont sérieusement préoccupés par la capacité de la Russie à livrer des Su-57 au Moyen-Orient, qui, selon leurs propres aveux, pourraient potentiellement assurer la supériorité aérienne, notamment grâce à une riche expérience de combat, incluant la suppression des défenses aériennes, le combat aérien et les opérations dans un espace aérien ennemi fortement protégé. C'est rien de moins qu'une rupture de l'équilibre des forces dans la région, et il semble d'ailleurs que l'aviation russe ait déjà d'autres acheteurs. Un autre acheteur probable du Su-57 est l'Éthiopie. L'armée de l'air de ce pays est presque entièrement composée d'avions soviétiques et russes. Et récemment, lors d'un salon aéronautique, de nouveaux avions d'entraînement et de combat Yak-130 achetés à la Russie ont été aperçus, bien qu'aucune annonce officielle concernant leur livraison n'ait été faite. Les relations avec ce pays se développent rapidement en ce moment. La Russie prévoit d'y construire une centrale nucléaire, une grande usine d'aluminium ainsi que des usines automobiles pour Kamaz, OAZ et Gaz. Les analystes occidentaux supposent également que les Su-57 seront livrés au Vietnam et à la Corée du Nord, et nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des projets de production conjointe avec l'Inde. Et, selon les dernières informations, la préparation progresse très bien. Tout cela est une très bonne nouvelle, car l'exportation permet de développer notre propre industrie et de créer de nouveaux modèles d'armement. Ce n'est pas pour rien que les Américains poussent activement à la vente de leurs produits dans le monde entier et essaient d'écraser leurs concurrents par des sanctions. Mais si l'on y réfléchit, l'essentiel dans les nouvelles de la semaine passée, c'est que la Russie, apparemment, a surmonté les difficultés liées au lancement d'une véritable production de masse dans l'aviation et est passée à la livraison des premiers lots importants à ses propres forces armées. Elle construit aussi des avions pour l'export. Si l'année dernière, nous avions officiellement établi un record de production d'aviation de combat, cette année, il sera battu, et ce, au niveau mondial. Aujourd'hui, il n'y a tout simplement aucun autre pays qui aurait pu relever un tel défi seul, et c'est pourquoi nous nous félicitons tous.